Bonjour à tous, c'est Denis de ADVO et je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle série de tutoriels où on va parler essentiellement d'AutoCAD. Je vous vois venir, beaucoup d'entre vous vont dire AutoCAD ça sert à rien quand on maîtrise SketchUp. C'est vrai, mais bon, on a pas mal de demandes de gens qui veulent continuer à faire des vrais plans, comme si SketchUp ne faisait pas des vrais plans. Non, il fait juste des plans beaucoup mieux et beaucoup plus propres. Et en plus, c'est un outil vachement mieux pour la conception. Mais bon, il y a toujours des gens, ils utilisent AutoCAD, ils ont besoin de se former à AutoCAD parce que leur employeur utilise AutoCAD. Donc, voici le pourquoi du comment de cette formation. Alors, AutoCAD, c'est un logiciel qui a environ 30 ans. Je l'ai beaucoup utilisé il y a 20... Non, il n'y a pas 20 ans, c'est quand j'avais 17 ans, donc ouais, aussi quand même, malheureusement, c'est il y a 20 ans. Ça fait mal. Voilà, c'était un logiciel de transition entre l'informatique et la planche à dessin et l'informatique. Donc c'était un logiciel qui servait à faire ce qu'on faisait sur la planche, à le faire en 2D. Aujourd'hui, bon, c'est un peu désuet de sens dans le sens où c'est pas un outil à la conception, c'est pas un outil qui va permettre de percevoir les volumes, les couleurs, les lumières. Donc c'est vraiment juste un logiciel de mise en plan qui permet de faire des plans comme on a l'habitude de le voir. Alors ensuite, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a plusieurs versions d'AutoCAD. Donc on a AutoCAD, AutoCAD Architecture, Civil 3D, etc. Toutes ces versions, en fait, en dehors de celles de base, vont ajouter des fonctionnalités du type, par exemple, AutoCAD Architecture a une fonction mur qui permet de dessiner les murs. AutoCAD Civil 3D, on va dire qu'il a une fonction route. En fait, j'en sais rien, mais j'imagine. AutoCAD Mechanical va permettre d'ajouter des fonctions mécaniques, etc., etc. La seule exception, c'est AutoCAD LT, qui est une version un peu allégée d'AutoCAD. Pour ce qu'on va voir dans ce tutoriel d'introduction, c'est à peu près, tout est à peu près équivalent, puisqu'on va juste voir essentiellement la base du logiciel, comment dessiner un plan. Alors, pour lancer AutoCAD, on va cliquer sur la petite icône. Comme vous avez remarqué, je suis sur Mac et c'est une des nouveautés depuis 2-3 ans. AutoCAD est revenu sur Mac. À l'époque où je m'en servais, il était sur Mac, puis ils ont arrêté la version, puis ils l'ont remise sous la pression de la concurrence et notamment de l'excellent logiciel gratuit qui s'appelle DraftSight, qui marche lui beaucoup mieux sur Mac. Donc là, la version Mac d'AutoCAD est un peu débutante, on va l'appeler comme ça, on va dire un peu fraîche. Un peu fraîche, ça marche, ouais, un peu fraîche. Donc voilà, lorsqu'on lance AutoCAD, la première chose que l'on a à faire, c'est à choisir lorsqu'on est dans Nouveau, c'est de choisir un DWT. Alors un DWT, c'est un fichier gabarit, un fichier DWT, c'est un fichier modèle. Donc en gros, c'est un fichier comme un autre, mais qui va comporter tous nos réglages préférés. Ici, comme on débute, on va avoir juste des réglages un peu par défaut. Donc on va prendre celui qui s'appelle ACAD ISO DWT. Alors pourquoi on ne prend pas le ACAD? Tout simplement parce qu'on risque de tomber sur des unités insupportables d'anglo-saxons, du style des pieds, des pouces ou des choses comme ça. Et ça, on veut vraiment pas en entendre parler. On clique sur ou patapouf, on arrive sur l'interface dès que celle-ci est lancée. Lance-toi. Ou pas d'ailleurs. Ça y est, c'est parti, on arrive sur mon interface AutoCAD. Alors j'ai fait quelques réglages, notamment par exemple j'ai passé l'arrière-plan en bleu parce que je préfère le bleu au noir que je trouve un peu triste. Ça rappelle trop, peut-être qu'il y a 20 ans. Donc voilà. Alors l'interface elle est différente en fonction de si on est sur un Mac ou un PC. En plus sur PC on va avoir une interface ruban ou une interface qu'on peut dire traditionnelle. Peu importe, dans tout mon tuto en fait, nous on va utiliser ce que j'utilisais à l'époque et ce que je vois tous les professionnels d'AutoCAD utiliser, à savoir des lignes de commande. Alors des lignes de commande c'est ici là, si on va taper du texte dans la zone en bas, et voilà, donc sur PC, les menus ici sont en haut à la manière classique des menus ruban. Voilà, sur Mac ici on a des commandes, diverses commandes ici, qui peuvent changer ici de
de type, si on fait du dessin ou des annotations. Ici, l'invité de commande qui est hyper important. En bas là, on va avoir tout plein de petits réglages qui sont hyper sympas et qui vont permettre d'être des vrais assistants à la saisie. Donc on va les voir tout au long de ce tutoriel sur comment ils fonctionnent. Et sur le côté, donc sur Mac, on a l'interface, l'inspecteur de propriété. On en reparlera aussi plus tard. Voilà, donc sinon sur l'interface, en haut ici, là on a une petite icône qui va permettre de naviguer. Si jamais on est passé en 3D, parce qu'en fait AutoCAD est un logiciel de 3D, depuis très longtemps, mais personne ne s'en s'est vraiment servi, et puis étant donné que c'est pas sa nature, ça a été toujours un peu douloureux le passage en 3D. Il vaut mieux utiliser un logiciel pour faire de la 3D, AutoCAD juste de la 2D. Ok, et ben on va faire notre premier rectangle. Ok, c'est parti pour notre premier rectangle. Alors on pourrait prendre la commande rectangle ici, mais on va tout de suite prendre des bonnes habitudes. Et donc on va taper directement, sans entrer dans aucun champ, on va taper la commande rec comme rectangle. J'appuie sur entrée et ça a sélectionné l'outil rectangle. Ensuite je fais un clic, je déplace ma souris et je fais un autre clic et ça y est, j'ai fait mon premier rectangle. On remarque que si maintenant je reclique et je reclique, j'ai rien qui se passe parce que un des principes fondamentaux de AutoCAD, c'est lorsqu'on fait une commande, il la désélectionne juste après. Si on veut rappeler une commande, ce qui est très utile sur AutoCAD, on appuie sur Entrée. Là, vous voyez mon curseur a changé. Et ici, dans l'invité de commande, on voit que je suis à nouveau dans la commande rectangle. J'appuie sur Entrée, un clic. J'appuie sur Entrée, un clic. Voilà, ça, on a fait un premier rectangle qui était dénué de dimensions. Ce qu'il y a d'important à bien mémoriser, c'est si on appuie sur Entrée ou barre d'espace, ça rappelle la commande, et par défaut, lorsqu'on a terminé une commande sur AutoCAD, eh bien celui-ci s'arrête. Alors là, ce que nous allons voir, c'est quelque chose de très important qui s'appelle la navigation. Par exemple, ici, quand je prends ma souris, si j'appuie 2 fois ici sur ma roulette, un double clic, alors je vais le faire à plat parce que c'est pas évident, si je fais un double clic sur ma roulette, on constate que j'ai un zoom étendu qui se déclenche. Si comme moi vous êtes sur Mac et vous avez un trackpad, là il faut taper ZOO entrée, ET entrée et ça vous fait un zoom étendu. Je répète, ZOO entrée, ET entrée et vous passez donc en zoom étendu. Donc première manipulation pour naviguer, c'est le double clic roulette qui va permettre de faire un zoom étendu. Ensuite, nous pouvons faire des pannes. Alors comme je montre ici le pan, c'est en maintenant la roulette enfoncée, donc on appuie sur la roulette, et ça va permettre de faire des déplacements panoramiques. Le dernier élément de navigation, donc ça va être le zoom. Si je survole par exemple l'angle en haut à gauche et que je fais rouler ma souris vers l'avant, ça zoome en haut à gauche. Si je survole le coin en bas à droite et que je zoome vers l'avant, ça zoome en bas à droite. Ok, donc ça c'est les bases de la navigation et ça va nous servir tout au long de notre tutoriel. Alors ici on va voir quelque chose de hyper important, c'est comment se tromper sur AutoCAD. Alors imaginons que je prends la commande rectangle, que je fasse un clic puis un autre clic, et qu'en fait, oups, je me suis trompé, je voulais pas faire ce clic. Eh bien on va tout simplement appuyer sur Commande Z sur Mac, ou CTRL Z sur PC, et de manière à revenir en arrière. Vous noterez que les zooms sont considérés comme des commandes. Lorsque vous faites CTRL Z, vous annulez aussi les zooms. Alors c'est un peu bien et pas bien, puisque nous avons aussi la commande Y qui va permettre de rétablir, c'est-à-dire annuler l'annulation. J'annule, commande Y, je rétablis. Commande Z, j'annule, commande Y, je rétablis. Mais si je fais commande Z et que je zoome, je ne vais pas pouvoir faire commande Y puisque j'ai zoomé entre les deux. Et c'est ce qui est un peu pénible. Mais voilà, c'est comme ça qu'est paramétré AutoCAD par défaut. L'autre point, parfois, on va être en train de tracer un rectangle, un clic, et on aimerait bien l'abandonner. Là, ce cas-là est très simple, on appuie sur Échappe, et la commande en cours est annulée.
Alors cette commande en cours, appuyée sur échappe, c'est très utile puisqu'en fait au départ, quand vous allez commencer sur AutoCAD, vous allez lancer plein de commandes que vous voulez pas à cause des espaces et des entrées. Et du coup, appuyer sur échappe est le meilleur moyen de revenir à l'outil de sélection là, qui vous permet de retaper une nouvelle commande et d'être sûr et certain de repartir vraiment au début. Ok, c'est parti. Avant d'attaquer les outils de dessin et de modification de dessin, ce que l'on va aborder, c'est les unités. Alors c'est un tout petit peu particulier dans AutoCAD, puisqu'au départ, on va pouvoir spécifier l'unité qu'on veut, et c'est seulement lorsqu'on va faire des présentations à l'échelle qu'on va spécifier l'unité. Par contre, vous avez l'obligation et la nécessité d'être cohérent. Si vous tapez tout en centimètres, vous devrez considérer que votre unité, par défaut étant en centimètres, et tout votre dessin, vous devrez le saisir en centimètres. Pour ce faire, un petit truc et astuce, moi je mémorise l'unité que j'utilise dans un paramètre qu'on appelle unité. Donc là je vais taper unité, j'appuie sur entrée et il m'ouvre cette boîte de dialogue. Alors ici, je vais avoir les différents types d'unités disponibles. Nous, on est toujours en décimale, on a cette chance-là de ne pas travailler en pouces, on l'aura compris. Et je vais travailler par exemple avec un chiffre après la virgule. Ensuite, ici, je vais choisir mon unité. Et moi, par exemple, je vais travailler en centimètres pour plus de simplicité, parce que je trouve que c'est une unité qui va bien pour ce que j'ai à faire, à savoir des plans de bâtiments. En spécifiant l'unité ici, ça n'a quasiment aucun impact. La seule conséquence de ça, c'est lorsque j'insérerai des éléments, eh bien, ils seront considérés comme en centimètres. Mais pour ma saisie et ma mise en plan, ça n'a aucun impact. Moi, je le fais quand même au début, parce que ça me permet de mémoriser, par exemple, entre 2 jours où j'ouvre un projet, quelles sont les unités que j'ai utilisées pour faire mon dessin, sans avoir besoin de prendre une cote ou de me poser quoi que ce soit comme question. Et je clique sur OK. Ok, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer un nouveau fichier, donc je vais faire un fichier nouveau dessin, donc pomme N si vous le souhaitez. Je vais reprendre mon modèle par défaut qui est le ACAD ISO DWT. En double-cliquant dessus, ça m'ouvre ce nouveau fichier. Je vais fermer mon précédent dessin, ne pas enregistrer, et voilà. Alors ici, j'arrive sur mon nouveau fichier. Je vais régler un tout petit peu mon invité de commande pour vous montrer quelque chose qu'on appelle le SCU. Vous voyez ici, c'est mon système de repères. On voit des X et des Y. Nous allons commencer à utiliser l'outil ligne. Et donc pour faire une ligne, c'est très simple. Je vais appuyer sur L, entrée. Et là, je vais pouvoir spécifier mon premier point. Par exemple, si je fais 0,0, j'aurais pu taper 0, tabulation 0. Donc tabulation, c'est la touche qui est 2 touches au-dessous de la touche échappe. Vous savez, c'est la flèche avec le petit truc au bout. Je le mettrai en incrustation dans la vidéo. Et en tapant 0,V0, on commence au point 0,0 par rapport au SCU. Alors, commencer un dessin au point 0,0 n'a pas beaucoup d'impact. Seulement, moi, tous les gens que j'ai vus qui avaient fait une formation AutoCAD m'ont dit « Ouh, c'est très important de commencer au point 0,0 ». Donc, moi, bêtement, je suis le truc, mais ça n'a pas grande importance parce que j'ai jamais vu de conséquences quand on commence pas à 0,0. Ensuite, j'ai mon outil ligne. Et là, on voit que je vais pouvoir spécifier une longueur, par exemple 200. J'appuie sur tabulation. Donc tabulation, je répète, c'est la petite flèche là. Je le rajouterai en incrustation vidéo. Et ensuite, je peux saisir un angle. Alors, si par exemple, je veux une ligne horizontale, je vais appuyer sur 0, entrée. Et voilà, j'ai spécifié ma première ligne. Il se peut que lorsque vous commenciez votre ligne, vous ne soyez pas dans un type de saisie, ce qu'on appelle comme ça une saisie dynamique. La saisie dynamique est disponible parce que j'ai la petite croix là. Lorsque je clique sur cette petite croix, je vais taper par exemple 400,400 et là naturellement, du dernier point, AutoCAD va me tracer une ligne au point 400,400.
Alors le point 400,400, c'est par rapport à l'origine. Si je voulais descendre juste par exemple de 200, j'aurais pu taper la dimension arrobas 0,-100. J'avais dit moins 200, alors j'ai tapé moins 200, ça me paraît un peu plus logique. Et là, j'ai fait bien moins 200 en relatif grâce à la commande arrobas. Donc c'est un mode de saisie qu'on utilise quand même relativement assez peu, puisque généralement on va être en saisie dynamique, donc avec cette petite icône ici qui est cochée, et qui va permettre, quand on a l'outil ligne, n'est-ce pas? Donc là il me l'a enlevé le bougre. Quand on a l'outil ligne, de taper directement les dimensions sur l'écran, et ce qui est beaucoup plus visible. Alors ça c'était l'outil ligne, on a vu que l'outil ligne permettait de tracer, comme son nom l'indique, des lignes différentes. On va observer maintenant un nouvel outil qui va être l'outil polyligne. Je vais taper polyligne, ok, je fais un clic, ici je vais faire un clic, un clic, un clic, un clic, je vais spécifier les dimensions exactement de la même manière. Sauf que si je prends le temps de regarder l'interface ici, l'invité de commande, on voit que je peux faire arc, chlore, demi-largeur, longueur, annulé ou largeur. Tiens, essayons de taper la commande A comme arc. Et là, on s'aperçoit que je suis en train de faire des lignes tangentes. Et si je retape, par exemple, ici, on voit que je peux retaper L pour tracer les lignes. L, et je me mets à tracer des lignes. Alors, ligne ou largeur? Ben là, je lui dis ligne. Et là, je me remets à tracer des lignes. Donc, c'est un des points forts d'AutoCAD, c'est que quelque part, même si vous ne connaissez pas les fonctions, il vous suffit de lire bien l'invité de commande et vous arriverez à vous en sortir. Alors, les choses ne sont pas aussi simples que ça, mais globalement, sans connaître le logiciel, en lisant l'invité de commande, vous arriverez à faire des choses. Allez, on va aller voir les autres outils. C'est parti. Ok, alors les autres outils qu'on va voir, on va par exemple, on va continuer encore quelques temps à faire des petits vigneaux, comme ça, et puis après on passera à la réalisation concrète d'un projet, et ce qui nous permettra de voir un peu la méthodologie globale. Mais pour commencer, rien de mieux que de faire un peu des scrabouillons. Donc là, par exemple, on va prendre l'outil cercle en cliquant sur l'outil cercle, où on peut naturellement appuyer sur C, entrée, ce qui va nous permettre de spécifier le cercle. Par exemple, quand je tape C, entrée, on voit on peut tracer des cercles par 3 points, par 2 points, ou des cercles par tangence. On va essayer 3P pour voir ce que ça donne, donc un premier point, un deuxième point, et là on voit bien qu'on peut saisir un troisième point, ce qui nous donne le cercle qui passe par 3 points. Alors géométriquement, ça a un sens de faire un cercle par 3 points, puisque vous donnez n'importe quel point, ça fait un cercle. Un cercle par 2 points, c'est un peu plus compliqué, il va prendre le cercle par 2 points qui est le plus court. On ne va pas rentrer dans le détail de tout ça, parce que la plupart du temps, si vous voulez juste dessiner des plans de bâtiments, des lignes, des arcs de cercle vont vous suffire. On va regarder la commande rectangle, et on va regarder quelque chose d'autre. Maintenant, lorsque je clique ici sur mon rectangle, on voit que l'intégralité de mon rectangle est sélectionnée. Si maintenant je clique sur ma polyligne, on voit que l'intégralité de ma polyligne est sélectionnée. Et ici, si je clique sur une ligne, juste ma ligne est sélectionnée. En fonction de comment on a fait les lignes, on va avoir des résultats différents. Si je veux décomposer mes polylignes ou mes rectangles pour qu'elles deviennent des lignes comme les autres, il suffit de taper la commande décomposer. Alors là, je suis dans la commande rectangle, donc j'appuie sur échappe, décomposer, j'appuie sur entrée, et là, avec ce petit carré, je vais spécifier les objets que je veux décomposer. J'ai spécifié donc les deux objets, je vais appuyer sur entrée, et patapouf, désormais, ma polyligne est juste une ligne, et mon rectangle est composé de 4 traits. Allez, c'est parti. Alors cette fois-ci, on va commencer les choses intéressantes, c'est-à-dire à tracer le plan d'une maison, ce qui va nous permettre donc de mettre le pied à l'étrier et de découvrir les outils principaux.
Allez, go, 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 go. Alors là, j'ai fait n'importe quoi. Je vais fermer, faire fichier, nouveau dessin, et en gabarit, je vais prendre le fichier ACAD ISO qui me permet d'avoir une vue ISO. Alors là, j'avais pris ACAD ISO 3D, ce qui me permettait de travailler en 3D, mais c'est pas mon intention pour la 3D. Vous connaissez mes préférences. Donc là, je vais appuyer sur la touche L pour prendre l'outil ligne. J'appuie ensuite sur Entrée pour valider l'outil ligne. Je vais faire un clic et je vais chercher la ligne horizontale. Alors c'est un peu difficile de trouver la ligne horizontale. Heureusement, j'ai cette option qui va me permettre de verrouiller la ligne horizontale ou verticale. C'est ce qu'on appelle le mode ortho. Alors sur PC, on y accède avec la touche F8 et sur Mac, on appuie sur la touche FN F8. Là, je vais taper ma première cote qui est de 1310. Alors, petite remarque, surtout si vous êtes sur un MacBook Pro, ne tapez pas Shift pour aller taper les chiffres. Appuyez, prenez le mode majuscule. Et petite remarque aussi, si vous êtes sur Mac, il faut que vous soyez en français numérique ici. Alors cherchez sur internet comment passer en mode numérique, comme ça vous passez en mode majuscule et ça vous évite de taper les majuscules en maintenant sur Shift. Parce que si j'appuie sur Shift, malheureusement, ça va libérer le mode ortho. Donc là, je vais taper mes dimensions, 1310, puisque j'ai décidé d'être en centimètres. Ensuite, je vais aller vers le bas. Ici, je vais taper 346, entrée. Ensuite, je vais vers la droite. Alors là, je vais faire un double clic roulette pour faire un zoom. On voit que ça ne marche pas, génial. Alors, ça ne marche pas parce que je suis sur ma première cote. Et pour l'instant, ces dimensions, quelque part, elles n'existent pas. Si j'appuie sur Entrée pour valider mes deux premiers traits, et que maintenant je double-clique sur ma roulette, hop, mon zoom étendu marche. Génial. J'appuie sur L, Entrée, je repars de mon point ici. Là, je vais faire un trait et j'ai pas la dimension. Ah, alors, c'est 1310 moins 909, donc ça fait 1 pour aller à 10. Et ben, ça fait 401. Donc, j'ai tapé 401. Entrée, ensuite je vais aller vers le bas, ici j'ai la cote c'est 285, entrée et je vais aller par ici, je m'appuie sur ce point, je fais un clic, et je fais un clic, ça y est, j'ai fait mes traits, youpi. Alors on va voir un truc d'essentiel mais qu'il faut toujours voir, donc j'appuie sur échappe, on voit ici que là il me demande de spécifier un point, c'est à dire que je suis toujours dans la commande ligne, donc j'appuie sur échappe pour cliquer, pour échapper de la commande ligne. Et ensuite, on va voir un point important, c'est l'enregistrement des fichiers. Donc, on va dans Fichier enregistrer, donc comme sur tous les logiciels, on fait Fichier enregistrer ou enregistrer sous si on veut renommer le fichier. Et là, je vais l'appeler par exemple exemple. Parfait, et on voit que mes fichiers sont enregistrés au format DWG, qui est le format natif de AutoCAD. Excellent. Alors, l'étape suivante, ça va être de dessiner l'épaisseur des murs et qu'on va généralement faire avec l'opération décaler. Donc là, je vais taper décale et hop, j'ai décalé. Et la première chose à spécifier, ça va être la distance de décalage. J'ai mis des cotes en centimètres si ma mémoire est bonne. Je voudrais décaler, faire une épaisseur de mur de 30 cm. Donc je vais taper 30 entrées. Ensuite, je vais dire, je voudrais décaler cet élément-là, de ce côté, cet élément-là de ce côté, cet élément-là de ce côté, cet élément-là de ce côté, etc., etc., etc. Une fois que j'ai décalé tous mes éléments, j'appuie sur Entrée. Donc on voit que la commande décaler est fort utile et très simple d'utilisation. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est comment ajuster nos angles ici qui ne sont pas tout à fait corrects. Alors pour ça, il y a plusieurs méthodes. La première, ça va être prendre Ajuster. Donc on va prendre la commande Ajuster, et en appuyant sur Ajuster, ici on va pouvoir dire par exemple je voudrais ajuster par rapport à ce trait, un clic, j'appuie sur Entrée, ce trait-là. Et là, je vais pouvoir ajuster ce trait. Et on pourrait aussi ajuster celui-là. J'appuie sur Entrée. On s'aperçoit donc que c'est un peu long puisqu'il faut tout spécifier à chaque fois, les lignes, etc. Donc ce qu'on va utiliser plutôt, donc je vais faire 2 fois CTRL-Z, et là je vais appuyer sur Ajuster,
Et au lieu de spécifier les arêtes le long desquelles je veux ajuster ma cote, je vais appuyer sur Entrée pour tout sélectionner. Ici, on voit que tout sélectionner est entre crochets. Si j'appuie sur Entrée, ça va tout sélectionner. Et ça, l'avantage énorme de cette solution, c'est que ça va me permettre, tout simplement, d'élaguer tous les traits dont j'ai pas envie. Alors ça, c'était la première solution. On voit ici qu'on a un petit manque qu'on ne pourra pas régler avec Ajuster. Donc là, je vais appuyer sur Échappe et CTRL Z. Une autre solution qui va être beaucoup plus miraculeuse, parce qu'ici, il faudrait faire un prolongé. Donc prolonger fonctionne exactement comme Ajuster. Mais là, ce qu'on va faire, et là, ça va être super cool, vous allez adorer, c'est la commande Raccord. Raccord sert à raccorder des objets avec un rayon. On voit que par défaut, le rayon est de 0, et donc si je clique sur la partie que je souhaite garder, et je clique sur la partie que je souhaite garder, ça m'a ajusté parfaitement ma cote. Je rappuie sur Entrée, je clique sur les deux parties que je souhaite garder, et voilà. Alors pourquoi j'insiste à nouveau sur la partie que je veux garder? Parce que si par exemple je clique ici et là, eh bien il va me garder les deux parties sur lesquelles j'ai cliqué. Allez, je rappuie sur Raccord, et je vais faire les choses correctement. Un des gros points forts de Raccord, je rappuie sur Entrée pour rappeler la commande, c'est que je peux cliquer par exemple sur cette ligne-là et sur celle-là, et il me fait une prolongation hyper facile. J'appuie sur Entrée, cette ligne-là, génial. J'appuie sur Entrée et je vais sélectionner cette ligne-là et cette ligne-là. Ok, c'est génial, j'ai fini le décalage et le raccord de l'épaisseur de mes murs. Ok, maintenant nous allons procéder à une nouvelle étape qui va être l'ouverture de nos fenêtres et de nos portes. Alors il y a un petit truc un peu particulier, une méthodologie qu'on va employer qui est hyper sympa dans AutoCAD. C'est qu'on va prendre des lignes et on va faire des zigzags pour couper les endroits qui dépassent, et ensuite avec la commande Ajuster, cela va nous permettre donc de tout simplement éliminer les parties qu'on ne souhaite pas. Allez, passons directement à l'action, ça sera plus rapide. Donc j'appuie sur L pour appeler la commande ligne, j'appuie sur Entrée pour valider la commande ligne, et là on va voir un petit truc et astuce méga super utile. Je sais par exemple ici que mon trait est à 120 cm du bord de mon mur. Ben, je vais survoler ici mon angle, je me décale lentement vers la droite, alors bien sûr ça n'a pas marché, c'est l'effet démo. Une fois que j'ai indiqué la direction, on voit que j'ai indiqué la direction parce qu'il me le spécifie avec des petits pointillés verts, je vais taper par exemple 120, Entrée, et là regardez, il part bien de 120 de cet angle, et ça c'est super pratique. Alors comme on peut observer, j'ai verrouillé avec FN F8 mon mode ortho. Ici je vais décaler là je vais avoir un mur de 90 Entrée, je vais aller vers le haut, ici un clic, là je vais avoir un décalage de 220 Entrée, je vais vers le bas, ici je vais dire que j'ai un décalage de 180 Entrée. Alors c'est des codes que j'invente au fur et à mesure. Alors on voit ici que j'ai pas été tout à fait droit, du coup mes 180 ils vont être faux parce que c'est ma distance de 180. Ça, c'est le piège classique de quand on est sur Mac et qu'on veut taper des distances, on a tendance à appuyer sur Shift alors qu'il ne faut pas. Il faut bien être en français numérique en haut. Allez, j'appuie sur L, Entrée. Ici, je clique sur ce point-là. Ici, là maintenant, sans appuyer sur Shift, donc bien avec majuscule, je vais taper 180 Entrée. Je vais vers le haut, un clic. Ici, on va mettre 300 Entrée. Un clic, et là je vais remettre une fenêtre de 90 ou une porte de 90, peu importe, un clic, Entrée. Ok, j'ai fait, génial, j'ai fait mon petit S, donc là on va reprendre ma petite astuce de tout à l'heure qui est d'appeler la commande Ajuster, j'appuie sur Entrée, et je rappuie sur Entrée à nouveau, et ce qui va me permettre donc là de tout simplement nettoyer tous les traits que j'ai en trop. Alors celui-là, on ne peut pas l'ajuster parce qu'en fait il ne coupe aucune ligne. Petit truc et astuce, ici, si je fais des sélections, vous voyez tout le temps de droite à gauche, ça me permet de sélectionner plus rapidement tout ce que j'ai à couper. J'appuie sur Entrée pour supprimer les éléments qui restent, je vais tout simplement les sélectionner avec un simple clic. Et là, c'est génial, ou presque, j'appuie sur Delete sur Mac ou Supprime sur PC, et voilà, j'ai fait toutes mes ouvertures. Allez, on va continuer rapidement en bas, donc j'appuie sur L,
je survole lentement et je me décale. Ici, je vais taper 200, entrée, je vais vers le haut, un clic. Là, je vais taper 200 à nouveau, un clic et un clic. Ensuite, je vais aller vers la droite, je vais taper 180, entrée, un clic. Là, je vais aller vers la gauche, un clic. Et voilà. OK. Ensuite, je reprends la commande ajuster, c'est vide, je rappuie sur entrée directement. Et ici, là, je peux tout simplement faire mon petit ménage comme ceci. Entrée. Là, je sélectionne ensuite mes traits qui sont en trop. J'appuie sur Delete. Ici, je reprends la commande ajuster parce que je me suis raté. Je rappuie sur entrée une deuxième fois et je rappuie. Voilà. Excellent. J'ai terminé l'ouverture de mes murs avec l'outil ligne et l'outil ajuster. Ok, comme d'habitude, ce qui est intéressant de voir, c'est comment on peut se tromper, parce que ça reste quand même la principale activité humaine de se planter. Alors là, je vais appeler la commande étirer. Imaginons, alors le cas de figure, c'est par exemple cette fenêtre, je l'ai fait trop à gauche et j'aimerais la déplacer vers la droite de 1 mètre. Donc là, je vais taper la commande étirer et j'appuie sur entrée. Là, il suffit de lire ce qu'il me propose. Choix des objets à étirer par la fenêtre ou capture au polygone. Donc ce que je vais lui dire, c'est que j'aimerais bien étirer toute cette partie-là. J'appuie sur entrée. Ensuite, je vais tout simplement spécifier mon point de départ et là, taper par exemple 100 en indiquant la direction. Alors comme d'habitude, je me suis fait avoir parce que je suis sur Mac et je me suis fait avoir par les dimensions. Donc je mets bien la touche majuscule et je tape 100. J'appuie sur entrée et voilà, j'ai décalé quelque part ma fenêtre de 100 mm. KO. Ok, donc là on a vu que tout allait très bien puisqu'on a tracé des lignes qui étaient soit horizontales, soit verticales. On va travailler un peu avec les angles, on va voir que dans AutoCAD c'est facile et pas facile à la fois. Donc si par exemple je prends la commande ligne, pardon, que ici je me décale, là je vais me décaler par exemple 200 par rapport à ce point-là, ok super, et là je vais pouvoir commencer mon trait en oblique. J'appuie sur FN F8 sur Mac ou F8 sur PC. Ici, je vais pouvoir commencer par exemple une cote de 600. Et au lieu d'appuyer sur Entrée, là, je vais appuyer sur Tabulation. Donc, si vous n'avez pas ce petit repérage dynamique, c'est parce que vous n'avez pas coché ici la saisie dynamique. Donc, en appuyant sur Tabulation, ça va me permettre tout simplement de saisir l'angle. Alors, il faut faire attention parce que l'angle, il est toujours par rapport par rapport à la direction dans laquelle on le saisit. Donc par exemple ici je vais mettre 40 degrés, j'appuie sur entrée, et j'ai fait bien un angle de 40 degrés. Maintenant si je veux faire 90 degrés, ici on va voir que c'est un peu pénible, et ça va pas être si facile que ça. Donc généralement, ce que je conseille de faire quand on a une aile d'un bâtiment qui n'est pas deux ailes de bâtiment qui ne sont pas alignées à 90 degrés, on va travailler avec le système de repères. Alors, hop, on va essayer de déplacer cette fenêtre, voilà. Ici en bas à gauche, vous avez un système de repères qui définit les X, les Y, aussi les Z, mais comme on est en 2D, on ne s'en soucie peu. Et cet élément s'appelle le SCU. Pour le déplacer, c'est hyper facile. Pour déplacer le SCU, on va taper la commande SCU, entrée. Ensuite, il nous demande un point d'origine. On va cliquer dessus. Il nous demande où sont les X. On va cliquer sur un point qui définit les X. Et ensuite, Y, on fait juste un clic pour valider. Désormais, si je reprends ma commande ligne, et que je suis ici, on voit que naturellement, il va m'aimanter sur les 90 degrés, et encore mieux, si j'appuie sur FN F8 sur Mac ou F8 sur PC, eh bien, ça va me bloquer les orthos par rapport à ça. Alors, un petit truc, c'est que ici, ça devient un peu pénible, parce que l'orientation, quelque part, de mon plan n'est pas naturelle par rapport au quadrillage. Donc, ce que je vais faire ici, je vais cliquer sur le mot O, et hop, il me réaligne automatiquement ma commande. À noter qu'ici, on a des petites commandes qui nous permettent d'aligner plus proprement nos dessins en fonction de ce que l'on souhaite.
Allez, zou. On va voir maintenant autre chose qui est par exemple l'alignement. Ici, si je survole ce point-là et que je viens ici, on est sûr d'être à 90 degrés par rapport donc à mon arrêt ici, vu que je suis en mode ortho. J'ai souligné le point ici et donc je vais bien être aligné par rapport à ça. Je vais faire un clic et je vais venir ici. Et là, je suis assez content parce que j'ai tracé, on va dire, que c'est une terrasse. Maintenant, on aimerait bien revenir au SCU d'origine. Donc je vais tout simplement taper SCU Entrée. Et là, dans toute la liste des commandes, on a un G où on peut appuyer directement sur Entrée qui va nous faire revenir le SCU à sa position de départ. Et il ne nous reste plus qu'à cliquer sur notre petit O pour réorienter nos éléments. Allez, c'est parti, on continue. Un des éléments les plus importants d'AutoCAD, c'est la gestion des calques. En formation, ce que je dis, c'est que c'est facile de savoir quelqu'un qui n'utilise pas les calques dans un bureau, c'est celui qui mange tout seul à midi. Les calques, c'est super pratique pour tout le monde, pour l'utilisateur en premier lieu, mais aussi pour tous ceux qui vont passer derrière. Ça va permettre d'isoler les différents éléments. Alors la fenêtre calque sur Mac et sur PC est un tout petit peu différente, mais on va retrouver quand même les mêmes icônes. Alors sur PC, moi j'ai choisi de faire sur Mac parce qu'il y a tellement de tutos sur PC que finalement c'était plus intéressant. Et puis je suis déjà sur Mac, donc quelque part c'est plus facile pour moi. Ici, on va pouvoir tout simplement ajouter un nouveau calque en cliquant sur ce bouton. Donc sur PC c'est le même bouton mais avec une petite icône verte si ma mémoire est bonne. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va appeler les calques. Alors une des premières règles que j'ai apprises il y a peut-être 20 ans, ouais, quand on nomme les calques, l'idéal est de le commencer par des chiffres. Pourquoi? Parce que quand on commence par des chiffres, ça va permettre tout simplement de les ordonner dans le sens où on veut. Du plus important, par exemple les murs, au moins important, si bien sûr on est architecte, on va appeler par exemple la végétation. Végétation. Donc ce qui sera bien après, ce sera de vous faire un petit gabarit dans lequel vous mettrez tous vos calques préétablis, comme ça en plus, vous aurez toujours les mêmes. Alors moi je mets mur, cloison. Ah, le bougre, il me l'a pas trié. C'était le super mauvais exemple. Alors là, je vais faire clic droit, renommer sur mon calque. Et ici, au lieu de mettre 100, et ben je vais mettre 99. Oui, il me les trie par ordre alphabétique. Alors je saute des numéros, je vais de 10 en 10, c'est pour pouvoir en intercaler. Bon, sur des gros plans, on arrive à 100, voire 200 des fois. Sur chaque fois qu'on importe un document, on va avoir aussi des plans, les calques qui vont se rajouter. Voilà, bon, moi je mets mur, cloison, végétation. On va ajouter aussi, pourquoi pas, huisserie ou menuiserie. Menuiserie, comme ça prendra aussi les escaliers le cas échéant. On va ajouter 40 mm, on va faire hachure, isolation. Un petit calque qui est hyper sympa, donc qui est indispensable après. Dans les calques de fin, on va mettre par exemple cotation, 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 hop, et puis 80, annotation, annotation et cartouche. Yes, I. Donc voilà, hachure, isolation, bon il y en manque, on peut ajouter aussi par exemple mobilier évidemment, 60 mobilier, 60 mobilier. Ok, voilà, donc là, on a créé tous les calques avec ce bouton-là, ça va être très simple. Ensuite, on a la possibilité de rendre un calque actif. Donc, on a un calque qui est un peu particulier, c'est le calque 0. Celui-là, je vais faire clic droit dessus et le rendre actif. Avoir un calque actif, donc il apparaît en gris sur Mac et avec un V vert sur PC. Rendre un calque actif, ça fait que chaque fois qu'on va dessiner quelque chose, l'élément va atterrir directement sur ce calque. L'intérêt d'un calque, ça va être d'isoler les murs, de la végétation, et de pouvoir simplifier notamment l'affichage quand on travaille, mais aussi en masquant ou en affichant avec cette petite pastille, on va pouvoir dire s'il est visible ou pas. On va pouvoir les verrouiller aussi et décider si des informations sont imprimées ou pas.
Si par exemple vous avez un schéma de principe, vous n'allez pas vouloir le garder mais pas l'imprimer, vous allez pouvoir cocher ici la petite croix. On va pouvoir aussi spécifier des couleurs, donc moi je vais spécifier un peu des couleurs au hasard. Peu m'importe, peu t'importe, peu t'importe, plouf, plouf, jaune. Alors le jaune c'est vraiment, non faut pas mettre le jaune. Le jaune c'est à bannir, à proscrire. Je déteste les gens qui mettent des cotes en jaune, après c'est illisible. Vous remarquerez que je dis ça, mais en même temps sur les menuiseries, c'est ce que j'ai fait. Autoflagellation, oh ce que c'est bon. Allez, zou, c'est parti, hop, 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 voilà, cool. Ok. Bien, si j'ai le temps, je couperai cette séquence au montage. Ou pas. On va pas mettre de bleu, là, on va mettre du... Qu'est-ce qu'on peut mettre? Tiens, hop. Du jaune? Jamais de la vie. Plutôt moyen. Allez, un bleu très foncé. Ok, génial. Donc, ensuite, on a un autre état pour les calques, qui va être l'état gelé. Donc là, par exemple, j'ai gelé mon calque mur, et là, je l'ai dégelé. Donc l'idée de geler un calque, c'est un peu plus puissant que le masquer, vu qu'en fait il va être déchargé de la mémoire. Donc c'est très intéressant sur les gros plans, les énormes plans, puisque ça va alléger la mémoire. Ensuite, la question suivante qui se pose, c'est comment est-ce qu'on met un élément sur un calque. Donc c'est assez facile, surtout sur PC d'ailleurs. On va sélectionner les éléments, et ici, on va pouvoir choisir le calque, par exemple dans tout, on va pouvoir dire calque, donc là on voit sur le calque 0, ça c'est des murs, et donc je vais les passer sur le calque mur. Donc voilà, j'appuie sur entrée. A-t-il fait quelque chose? J'ai des doutes là, j'ai quand même des gros doutes. S'il m'a bien passé sur le calque mur, mais comme c'est en bleu, il en a rien à faire. Donc je vais mettre du rouge, ça sera peut-être mieux. Et ici là je vais mettre du bleu très clair. Voilà, ok, super. Autre élément pour placer un élément sur un calque, on va le sélectionner, on fait clic droit, et là, on va pouvoir déplacer vers le calque, et là, on va choisir mur. Ok. Donc c'est un peu long, donc je vais faire une méga sélection, c'était juste à titre d'exemple, et là, ici, donc calque, ici, je vais tout mettre sur le calque mur, voilà, parfait, entrée, et puis par exemple, on va ajouter un calque qui va être 15, terrasse, qui sera ma terrasse. Génial. Ok, donc je sélectionne mes deux éléments ici, mon troisième élément, et mon calque ici, je vais l'appeler terrasse. Youpi lala. Une fois que j'ai fini donc mes différents éléments, par exemple si je veux verrouiller mon calque mur, je vais mettre un petit verrou, et je peux choisir par exemple aussi de le masquer, tout simplement, avec ces commandes. Ok, donc vraiment l'info importante là de cette petite partie, c'est il faut dans AutoCAD, il faut tout mettre sur un calque. Ne jamais rien laisser sur le calque 0. Le calque 0, moi dans ma méthodologie, c'est là où tombent toutes les affaires et après je les déplace sur un autre calque. J'aime pas trop rendre un calque actif parce que on maîtrise pas trop ce qui va tomber dessus. Donc le calque va aussi déterminer l'épaisseur d'impression, les styles de ligne, enfin tellement de choses. My situation in life sucks. Allez, c'est parti, on va parler d'un truc assez intéressant sur AutoCAD, ça s'appelle les hachures. Allez, c'est parti. Donc hachure, c'est comme d'habitude, hyper simple. On tape hachure, entrée, et on a à notre disposition une palette, toute une palette d'outils qui va nous permettre de spécifier des hachures. Alors, toi, tu vas te dégager pour faire de la place. Merci, mon petit lapin. Voilà, génial. Alors, quand on est dans la commande hachure, on va cliquer à l'intérieur d'éléments qui va nous permettre de faire plusieurs hachures. Volontairement, je ne remplis pas celle-là pour expliquer un peu. J'appuie sur Entrée, génial, je suis revenu en mode normal. Mais dès que je vais cliquer dans hachure, ici on va avoir un rond bleu qui spécifie « Hey, je suis en mode hachure ». Là, ce qui va permettre par exemple de choisir mon type de hachure, et par exemple dire ici j'aimerais plutôt avoir un ANSYS 31. Alors le très très grand classique qu'on a avec les hachures, souvent, ce qui va se produire, c'est qu'on a un problème d'échelle.
Donc c'est cette petite icône qui va nous permettre, quand on a sélectionné le mode hachure, donc là on est bien dedans, de dire je voudrais avoir mes hachures 10 fois plus importantes. Et là on voit que l'espacement de mes hachures est beaucoup plus important, ou 5 fois plus important. Alors il est possible qu'on ait des hachures tellement serrées qu'on est sur un remplissage complet, que ça soit tout blanc, ou alors qu'on ait mis des hachures et qu'on voit absolument rien. Donc là c'est le cas contraire. Au lieu de d'augmenter le chiffre, il faudra le diminuer pour pouvoir avoir des hachures correctes. L'autre élément qui se passe souvent aussi, donc là je vais repasser sur les autres problèmes que l'on peut avoir, c'est par exemple ici quand je vais mettre une hachure, voilà, je quitte ma commande hachure, et ensuite quand je vais pouvoir sélectionner, ici on voit que je sélectionne que ma hachure ici, et lorsque je clique sur cette hachure, en fait il me prend cette hachure, plus cela, plus cela, plus cela. Ce qui est un peu problématique, puisque si par exemple j'ai envie d'en changer une, je serai obligé de toutes les changer. Donc là il y a une commande magique qui s'appelle Edit Hash. Donc Edit Hash, hop, et là on va cliquer sur notre hachure, et dans cette commande magique qui va nous permettre de faire plein de choses, donc là je vais pas passer mon tuto là-dessus, mais juste expliquer qu'il y a une case qui est importante, et qui est toute petite, toute ridicule, qui s'appelle, alors mince, évidemment je l'ai perdue, elle est toute petite et elle va permettre d'éclater toutes les hachures. Ajout des points, sélectionner, supprimer les contours, recréer les contours, afficher un objet associatif à node, séparer la hachure. Voilà, elle est ici. Alors sur PC, elle est à droite, voilà, elle est à droite à peu près à ce niveau-là dans la boîte de dialogue. Ils les ont changé de place parce que c'était trop facile. On clique sur Entrée, et désormais, lorsque je clique sur une hachure, j'ai bien une seule hachure qui se sélectionne, ou deux si j'en ai sélectionné deux, évidemment. Et ben voilà, alors après il y a un autre problème qui se pose parfois avec les hachures, quand on clique sur un élément qui est mal fermé, à ce moment-là, les hachures ne se remplissent pas. Il ne faut pas hésiter à redessiner avec la commande R, pour refaire toutes les lignes au cas où il y a un problème alors qu'il ne devrait pas en avoir. Et c'est aussi pourquoi, cette raison qu'on utilise la méthode avec les S pour faire les ouvertures, parce qu'elle est généralement très efficace, notamment pour régler ce problème vu que les lignes ont été ajustées entre elles. Ok, c'est parti, on va parler maintenant d'un autre point qui est le type de ligne et l'isolation. Alors ici, par pur plaisir nihiliste, je vais supprimer les hachures, yapou, 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 au revoir, et adieu mes petites hachures. Alors quand vous allez tracer des traits, vous ne ferez pas la même bêtise que moi, vous ne ferez pas des murs creux, vous allez faire des murs avec, évidemment, des détails de cloison. Donc là, par exemple, je vais choisir de faire une isolation de 10 en extérieur. Voilà, un clic, un clic, un clic, un clic, un clic, un clic. Ah, 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 ah. Le grand classique, il me l'a fait à l'envers, le bougre. Super. Oh, c'est peut-être moi qui ai mal cliqué. Parfois, en fait, il inverse l'orientation du décalage. Tiens, il me l'a refait là. Il faut pas hésiter à zoomer, dézoomer, c'est le seul moyen de lutter contre ce phénomène. Ah, il me le refait. Un vrai bonheur. Alors c'est peut-être un coup de gnôle que j'ai pris en trop. Hop, voilà. Je vais franco du bon côté, et là tout se passe bien. Il faut pas hésiter à zoomer, dézoomer, double-clic roulade, je reviens sur mon truc, et là j'ai tout fait. Je prends la commande ajuster, entrée, il ne me reste plus qu'à ajuster ici mes éléments. Génial. Ok, suite à ce passage, maintenant, ce qu'on va faire pour tracer l'isolation, on va tracer encore un décalage d'une ligne intermédiaire. Donc là, je vais prendre décalé, cette fois-ci, je vais mettre que 5. Pour avoir notre ligne bien au centre, je vais faire un clic, 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 un clic. Voilà, un clic ici, un clic ici, un clic ici, un clic ici. Allez, accélération à nouveau.
Ok, génial. Donc là, on a fini de préparer mes lignes pour faire l'isolation. Ce que je vais sélectionner, c'est l'ensemble de mes éléments, ou pas. Allez, petit chaton, vas-y. Allez, petit chaton, il l'a pris? Il l'a pas pris, hein? Le coquinou, il m'énerve. Voilà, voilà, super. Hop, hop, hop. Donc il faut être un peu fin des fois. Allez, mon petit lapin, c'est parti. Alors sur Mac, un conseil, prenez une souris, hein. Le trackpad, vous oubliez. C'est quand même vachement la galère de faire du trackpad sur des logiciels de dessin. Ok, j'ai sélectionné tous mes traits. Et ces traits-là, je vais les glisser sur mon calque isolation. Ou plutôt, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Format, Type de ligne. Alors passez bien par Format, Type de ligne, y compris sur PC. Et ici, là, on va cliquer par exemple. Ah, j'ai déjà la ligne isolation. Ah mince. Alors normalement, vous n'avez pas la ligne isolation. On clique sur le plus ici et on choisit isolation. J'ai dû prendre un modèle qui l'avait déjà ou c'est quand je prépare mon tuto que j'enregistre. Bref, peu importe. J'ai cliqué sur plus ici et j'ai ajouté isolation. Bref, c'est super sympa. J'ai choisi ça, j'ai ajouté mon type de ligne et maintenant je vais choisir isolation. Ouh mince, je crois que j'ai tout désélectionné par erreur. Mauvaise idée. Bref, je vais resélectionner l'ensemble de mes lignes pour bien les faire glisser dans le type isolation. Donc je suis passé dans le type de ligne, c'était pour ajouter euh, mon type de ligne isolation qui n'y est pas au départ. Bon, là, c'est l'effet un peu tuto. Bien sûr, ça a tout foiré, c'est génial, on est super content. Là, je vais choisir type de ligne et je choisis isolation. Ici, on a une échelle qui est à peu près bonne, mais peut-être pas. Alors, des fois, on a beaucoup trop grand, des fois beaucoup trop petit. Du coup, j'ai quand même oublié l'essentiel dans cette histoire. C'est quand je vais dans format type de ligne, il y a un truc qu'il faut absolument, absolument noter. C'est il faut décocher cette case. Quand vous allez utiliser des isolations, il faut décocher cette petite case bien vislarde qui fait que l'échelle que vous pourriez mettre dans votre espace objet, quand vous allez le mettre en plan, il va changer complètement. Donc pensez bien à décocher cette saloperie de case. Ok, du coup ça c'est bon. Là j'ai gagné le droit de tout sélectionner. Non, je suis pas vénère du tout, ça m'énerve pas du tout. À peine. Voilà, voilà, voilà. Donc là, on a sélectionné ça. Il doit y avoir des moyens de sélection plus rapides, sans aucun doute. Sans aucun doute. Sans aucun doute, sans aucun doute. Ok, génial. Et là, c'est quand même l'idée de ce truc. On va choisir isolation. Et là, échelle du type de ligne. À la place de 1, on va mettre 0.5. Regardons ce qui se passe. 0.5, c'est pas mal, ça va même carrément bien, vu que de toute façon on avait fait un décalage de 5, ce qui nous fait une isolation parfaite par l'extérieur. Donc deux infos importantes. Quand on va dans format type de ligne, il faut bien penser à décocher ça, là, cette petite croix, utiliser les unités de l'espace papier pendant la mise à l'échelle, parce que sinon ça peut poser des problèmes. Donc c'est exactement la même chose quand on va utiliser les types de lignes pour les portes. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire maintenant de manière très rapide. Je vais dessiner une porte en accès. Ok, on voit que en fait en accéléré j'en ai profité pour faire un nettoyage de calque et puis je me suis dit entre-temps que ce serait plus intéressant de montrer la création de la porte et on va avoir plein de fonctions super sympas. Par exemple rectangle qu'on n'a pas vu. Alors bon, c'est pas trop foufou comme c'est pas très foufou comme fonction, mais savoir qu'on peut faire un rectangle, c'est cool. Ensuite, par exemple, je vais refaire rectangle, rec, je tape rec, entrée, je fais un clic ici, et là, je vais faire par exemple, donc là, ça va foirer, puisque je vais faire, en fait, il faudrait que je fasse moins 1, comme je suis dans le sens anti-horaire, il faudrait que je fasse moins 1, moins 5, entrée. Voilà. Ensuite, je vais prendre. Alors, on voit que les rectangles, en fait, ils sont tous solidaires. Par exemple, je ne pourrais pas les décaler parce qu'ils représentent juste. C'est comme une polyligne. Donc, je vais prendre la commande décomposer.
deck entrée, et avec la commande décomposer, en cliquant sur les objets, j'appuie sur entrée, et ça permet de les rendre exactement comme ils étaient une ligne. Du coup, là, je vais supprimer ce trait-là. J'ai supprimé ce trait-là. On a l'impression qu'il n'a rien fait, mais en fait, comme il y avait deux traits l'un sur l'autre, ce qui est une des caractéristiques de AutoCAD, c'est possible. Et puis là, je vais prendre la commande ajuster. Je vais dire par rapport à ce trait-là et ce trait-là, tu vas ajuster ce petit bout de rien et ce petit bout de rien. Ok, excellent. Ensuite, on va avoir une autre commande qui s'appelle copier. Donc on peut faire copier-coller sur AutoCAD. C'est vachement mieux, je trouve, d'utiliser la commande copier. Elle a une vertu, c'est qu'on peut spécifier facilement le point de départ. Et puis, vous voyez, si j'ai plusieurs copies, je vais pouvoir le faire, on va pouvoir faire du réseau, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais c'est ici que ça se trouve. Ici, ensuite, je vais prendre une commande qui s'appelle miroir, miroir, qui va me permettre de faire une symétrie. Donc, j'ai sélectionné mes objets à faire le miroir. J'appuie sur Entrée. Et là, je vais faire un clic ici et un clic là. Là, il me demande si je veux effacer les objets sources. Je vais lui dire oui. Et voilà, j'ai effacé. Ensuite, je vais reprendre ma commande déplacer. Déplacer, je sélectionne mes objets, j'appuie sur Entrée, un clic sur ce point précis là, un clic sur ce point précis là. Rappelez-vous, si vous n'avez plus l'accroche sur les points précis, c'est parce que vous avez enlevé la commande F3, accrochage aux objets. Allez, c'est parti, maintenant je vais faire un rectangle entrée qui va partir de ce point-là et qui va arriver à ce point-là. Oups, mon Dieu, qu'est-ce qu'il m'a fait? Là, il est sévèrement parti en live. Et en type de ligne, donc je vais bien mettre les lignes du calque pour revenir à des lignes droites. Alors j'ai même un peu l'angoisse d'avoir mis des lignes de hachure ici. Donc je vais tout sélectionner. Et ici en type de ligne, je vais bien mettre du calque. Comme ça, je suis sûr et certain que je suis sur des lignes du calque. Alors il me l'a fait, c'est parce que, enfin bon, vous l'aurez compris, c'est dans mes réglages un peu tatillon. Là, je vais prendre ensuite une nouvelle fonction qui s'appelle rotation. L'objet que je veux tourner, bah, c'est tout simplement celui-là, entrée. Je veux le tourner à partir d'ici, un clic. Là, je vais faire un clic, pardon, rotation, rotation. Je veux tourner cet objet, j'appuie sur entrée, à partir d'ici, et là, j'aimerais le tourner à 90 degrés. Parfait. Alors là, elle est un peu pourrie, ma couleur de menuiserie. Je vais essayer de placer sur du blanc. Voilà, c'est parfait, il me le met en noir. C'est génial. Ok, une fois qu'on a fait ça, donc il nous manque le petit arc de cercle. Je vais prendre la commande arc pour arc de cercle. Et là, en fait, il y a plein de méthodes pour l'arc de cercle. Donc là, il me demande de spécifier le centre. On va essayer celle-là. Ensuite, spécifier le second point de l'arc. Donc là, je vais prendre le second point là. Je vais enlever mon F8 qui risque de m'handicaper. Et là, je m'aperçois qu'en fait, il me fait un grand n'importe quoi. Tout à fait. Alors, et puis en plus, je suis toujours resté dans mes lignes d'isolation. Donc, sans avoir sélectionné aucun outil, je vais revenir à ma ligne de base. Comme ça, de base, il me fera des traits normaux. Donc là, au lieu de prendre la commande arc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici. Là, vous voyez, on peut cliquer ici. Et là, je vais choisir départ, centre, fin. Alors, départ, centre, fin, l'arc qui fait départ, centre, fin, il tourne toujours dans le sens anti-horaire, si ma mémoire est bonne. Donc, je vais faire un clic là et un clic ici. Formidable. Ok, génial. J'ai sélectionné mon trait là. Et ici, j'ai envie de mettre une autre type de ligne. Je vais par exemple faire des traits tirés. Ok. Si j'appuie sur Entrée, ce qui m'a fait les traits tirés. Non, pas vraiment. Alors, je vais resélectionner mon trait. Type de ligne, je vais reprendre donc mon trait tiré. Ok, génial. Maintenant, ici, dessous de cette porte, c'est un ensemble intéressant qu'on va transformer en bloc. Allez, c'est super. Maintenant, on a vu les blocs. Il ne nous reste pas grand-chose à voir. On va passer, par exemple, à la cotation. Donc, je vais rendre actif mon calque cotation en faisant cotation. À savoir que j'ai quand même bien dit que je faisais jamais comme ça d'habitude.
Mais pour le tuto, histoire d'embrouiller un peu l'affaire, je le fais. Alors pour faire des cotes, on va utiliser deux outils. Kotlin par exemple, Kotlin. Kotlin est assez pratique puisque vous allez voir, c'est hyper simple. Je clique sur un premier point, je clique sur un deuxième point, et quoi qu'il arrive, il va me faire une cote. Je rappuie sur Entrée, un clic ici, un clic là, et quoi qu'il arrive, il va me faire une cote horizontale ou verticale. C'est la cote linéaire. Allez-y, on va annuler cette dernière cote et on va passer à cote A, qui est une cote alignée. Et là, c'est hyper facile puisque, comme vous allez comprendre, la cote alignée fait une cote qui est alignée à notre élément. Ensuite, il y a des cotes un peu plus sympas qu'on pourrait faire. Donc, par exemple, si je rappelle cote alignée, ici, je vais faire un clic A, un petit clic. Donc, cote alignée s'en sort quasiment toujours. Et là, je vais OK. Et là, ce que je vais faire, c'est cote wrap. Cote wrap a pour intérêt, par exemple, de sélectionner des objets. J'appuie sur Entrée. Et directement, il va me permettre de faire toutes les cotations qui sont disponibles. Alors là, c'est vrai que c'est pas très parlant, j'aurais dû désélectionner les calques pour avoir quelque chose de probant. Mais bon, j'ai eu un peu la flemme. Voilà, c'est pas un outil qu'on utilise d'habitude. On va plutôt utiliser code compte. Donc code compte, l'avantage de code compte, c'est qu'on va choisir une code qu'on a déjà fait, et ensuite, on n'aura plus qu'à cliquer sur les autres éléments qui nous restent à faire. Et comme vous pouvez constater, ce qui est génial, c'est que ça fait une cotation hyper rapide, et c'est juste super intéressant. Ok. Ensuite, on s'aperçoit d'un autre problème, c'est que ma cotation n'est pas à l'échelle. Donc on va utiliser la commande codeStyle. CodeStyle est méga utile, puisque ici, par défaut, on voit que toutes mes cotes ont un style de cote ISO 25, qu'on voit dans l'inspecteur de propriété. Et si je modifie ce style de cote ISO 25, pour par exemple mettre un texte un peu plus à l'échelle, donc ici par exemple je vais mettre 14, comme une police de 14, j'appuie sur OK, fermé, je vois que l'ensemble de mes dimensions ont changé. Je rappuie sur Entrée pour rappeler code style, je vais aller dans Modifier, on va regarder un peu le reste des cotations. Donc par exemple, on va pouvoir définir les lignes, ici mes lignes de section sont un peu petites. Pourquoi j'ai mis du calque du bloc? Voilà, symbole et flèche. Ici, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Je vais mettre des marques architecturales parce que j'aime bien l'architecture. Ici, c'est 2,5, on va mettre un peu plus grand, on va mettre du 10. Toujours ce problème de majuscule Super Mac, merci beaucoup. Voilà, on peut ajuster quoi d'autre? Le décalage au-dessus des lignes de code, qu'on va passer à 3 par exemple, et les unités principales. Donc unité principale, ici qu'on voit, on a une précision de 0 chiffre après la virgule, on pourrait décider de mettre juste un chiffre après la virgule, puisqu'on est en centimètres. Là je vais cliquer sur OK, fermé, et on voit que ça a bien décalé un peu vers le haut mes cotes et ajouté des vraies lignes de cotes. Ok, donc quota, code ligne, code style, code compte, vraiment c'est des super outils pour faire une cotation rapide et efficace. It will be far too difficult to finish in one sitting. And Youhou, c'est absolument génial, on a bientôt terminé, il ne nous reste plus qu'à faire une mise en plan. Alors, les mises en plan dans AutoCAD se font dans ce qu'on appelle l'espace présentation. Ici, l'espace objet, c'est là où on va dessiner par exemple tous les étages, toutes les façades et tout ce qu'on a à dessiner vont être sur le même élément. Ce qui va permettre par exemple de nous dessiner la façade ici, en changeant le SCU, on sera quand même bien aligné et on sera sûr que les codes correspondent entre elles, ce qui est assez pratique. Ensuite, si je vais dans l'espace présentation ici, on voit que j'ai une feuille. On ne connaît pas le format pour l'instant. On voit qu'on a ce qu'on appelle une fenêtre de présentation qui contient notre plan en miniature. Et ici, on a une échelle un peu étrange. Alors, on va essayer de clarifier tout ça. Et pour faire ça, il faut bien faire les choses dans l'ordre.
Moi, ce que je conseille, comme généralement le format de la feuille est pas bien défini si vous n'avez pas défini votre gabarit, c'est de cliquer un peu ici sur les bords. Donc si vous cliquez dedans, après vous êtes dans l'espace objet, dans l'espace de présentation. Donc il faut double-cliquer à l'extérieur. On va cliquer sur les bords ici, et je vais cliquer sur supprime pour supprimer ma feuille. La première chose à faire, ça va être de régler la dimension du papier. Donc le papier, c'est la feuille blanche qui est ici. Donc sur Mac, on va aller dans Fichier, gestionnaire de mise en page. Sur PC, on a des onglets ici où il y a marqué présentation, on fait un clic droit, gestionnaire de mise en page. Là ici, on va cliquer sur le petit engrenage et on va aller sur modifier. Là, on va choisir par exemple notre format de papier, celui du A4, et ici, on va spécifier l'échelle et c'est là que tout se joue. J'ai fait mon dessin en centimètres. Par définition, quand j'ai tracé, j'ai dit que 1, ça équivalait à 1 cm. Et donc ici, 1, mon unité, c'était 10 mm. Donc je vais dire que 10 mm est égal à une unité. Si vous avez tout tracé en mètres, il faut dire que 1000 mm est égal à une unité. Si vous avez tout tracé en millimètres, vous restez sur un point. Voilà, donc là je vais lui dire 10 pour 1, et je vais cliquer sur OK. Fermé. Maintenant, ce qu'il va me rester à faire, donc là, ça va être d'aller dans Affichage, Fenêtre, une fenêtre. Donc sur PC, il faut aller dans l'onglet Présentation, dans la nouvelle interface. Dans l'interface ruban, c'est Présentation, Fenêtre, une fenêtre. Sinon, c'est Affichage, une fenêtre. Là, je vais faire un clic et un clic. Et par défaut, donc, il va me faire un zoom to sur ma fenêtre de présentation. Je vais sélectionner le cadre. Et ici, en bas à droite, il va me mettre une échelle, l'échelle qu'il a fait avec son zoom étendu. On voit qu'on est à 0,015, et nous, on va donc essayer de passer au 50e. 50e, on voit que c'est trop grand, donc on va passer au centième, et on a fait un joli plan au centième. Souvent, ici, c'est un peu souvent le cas. Donc là, généralement, si on a oublié de décocher la petite croix que j'ai expliqué dans l'isolation, eh bien, on a des isolations géantes qui débarquent. Donc là, on n'hésite pas à aller dans format type de ligne et on décoche la petite croix. Et ensuite, si une fois qu'on a décoché la petite croix, il est possible qu'il ne se passe rien. Donc là, il y a une commande qui est hyper pratique, qui s'appelle Reign2, régénère tout. Et cette commande, elle va tout recalculer de manière à ce que tout soit réactualisé et généralement, vos lignes d'isolation vont se mettre à marcher. Ensuite, je vais double-cliquer ici dans mon espace objet pour décaler un peu ma vue à la droite et je vais faire un clic à l'extérieur pour revenir dans mon espace de présentation. Reste à moi maintenant de faire le cartouche et de faire l'impression. Yes, on a notre jolie mise en plan et on va faire notre cartouche, donc hyper simple. À l'intérieur ici, je vais par exemple faire un rec. Alors le cartouche, normalement, vous devez en faire un bloc vu que vous allez en utiliser plein. Sachez aussi que vous pouvez mettre des insertions automatiques de date et de nom de projet, etc. Si par exemple ici, là, je veux être à ce point, des grands classiques, c'est que AutoCAD va nous forcer là, donc on survole le point et on se décale lentement, et comme ça évitera l'attachement automatique. Donc là par exemple je suis bon, voilà, et puis ici on va appuyer sur Entrée, un clic ici, et un clic là, et là j'ai fait tout ça avec l'outil rectangle. Ok, c'était un peu une boulette, puisqu'en fait je devrais ici sélectionner mes éléments, je vais rendre ce calque actif, et je vais faire un clic droit ici, déplacer vers le calque annotation. Annotation et cartouche. Parfait, génial, je suis super content. Ensuite, je vais cliquer sur le texte ici. Alors, c'est celui-là. La commande, c'est textmult. On va spécifier un coin ici, un autre coin là. Et ensuite, on va mettre par exemple Denis ADBO. Voilà. Excellent, je sélectionne tout, et ici je vais pouvoir, dans la fenêtre en haut, changer la taille, les polices, etc. Donc là je vais mettre 0.5,
Pas d'affolement, s'il se passe rien, il est méga long. Alors voilà, j'ai un Mac qui vaut très très cher, mais là, il répond pas. C'est comme ça, ok, génial. Ensuite, on peut cliquer dessus pour, par exemple, le déplacer, ou double-cliquer dessus pour pouvoir l'agrandir. Si on trouve que la boîte de dialogue est trop grande, on peut la rétrécir, et il nous fait autant de sauts à la ligne que l'on veut. Ok, génial. On va parler maintenant donc de l'impression. Ok, on est bientôt à la fin et on va donc en profiter. Ok, on est bientôt à la fin et on va donc en profiter. Alors, un des éléments dans AutoCAD, c'est qu'une fois qu'on a défini toutes ces couleurs de calque, etc., ça va aussi définir le tracé. Si ici, j'ai rien de sélectionné, ce qui est important, c'est d'avoir rien de sélectionné. Bon, normalement, j'ai une petite fenêtre ici qui me sauve la vie. Évidemment, je ne l'ai pas. On va aller dans l'inspecteur de propriété. Voilà, j'ai rien de sélectionné, j'ai l'inspecteur de propriété. Je vous rappelle que ça définit les réglages par défaut. Dans style de tracé, ici dans style de tracé, si je vais dans tab des styles de tracé, ici je vais choisir monochrome pour tout passer en noir et blanc. Et en faisant ça, donc c'est super pratique puisque je vais passer en noir et blanc. Maintenant, je vais aller dans imprimer et je vais aller ici dans enregistrer au format PDF. Je vais l'enregistrer sur le bureau en tant qu'exemple. AutoCAD. Il existe déjà. Voulez-vous le remplacer? Oui. Hop là, boum. Et là, exemple AutoCAD. Il est là et il est bien sorti en noir et blanc. Ok. Si jamais l'épaisseur des lignes ne me convient pas, rien ne m'empêche d'aller dans style de tracé ici, de choisir par exemple le format monochrome et de le modifier pour chacune des couleurs affecter par exemple une plume ou une épaisseur de ligne différente en fonction de ce que j'ai envie. Voilà, c'est ainsi que se termine ce tuto de balayage des bases de AutoCAD qui permet d'avoir un petit récapitulatif sur toutes les fonctions sympas qu'on peut trouver dans ce logiciel et qui permet aussi d'avoir toutes les fonctions pour faire un plan de manière correcte et vous dépatouiller de tous les problèmes que vous pourriez avoir. Je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas à cliquer sur un pouce vert si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour avoir tous les autres tutos et à bientôt pour de prochaines vidéos.